L'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 38. On va lire le chapitre en entier, il n'y a que 18 versets. Non, on ne lira pas, le chapitre en entier, plus que 18 versets. On va lire de 1 à 18. Verset 1 à 18 pour comprendre le contexte. Et vraiment, c'est dans ce contexte que l'Esprit va puiser le sujet pour nous ce matin. Dans la Genèse, chapitre 38. Il est dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Lorsqu'ils ont vendu leur frère Joseph pour être emmené en esclavage en Égypte, il y avait sûrement des cas de conscience pour plusieurs, sûrement que ça ne devait vraiment pas aller dans leur tête. Judas, lui, il s'est retiré du restant de ses frères, lui, il est parti dans son coin. Il s'est retiré dans un autre endroit. Il est dit, là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. La loi n'était pas encore mise en place, mais nous savons que c'était déjà une pratique qui datait d'avant la loi. C'était vraiment comme un peu un devoir qui devait se faire de relever la postérité de ton frère défunt. Autrement dit, que le premier-né que tu concevrais avec la femme de ton frère, ça serait s'aligner à lui pour que sa lignée ne s'éteigne pas. Donc, Judas, qui était un homme de morale, un homme quand même d'une certaine moralité, a quand même si eux autres étaient cananéens, il ne faut pas oublier que sa femme était cananéenne, donc elle ne marchait pas selon ces principes-là, et certainement que ça a fait un drôle de bouleversement lorsque les enfants ont été élevés. C'est pour ça, frères et sœurs, que je ramène une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, qu'on va prescrire à des enfants de Dieu d'aller vers des femmes qui sont elles-mêmes des enfants de Dieu. Sinon, ça fait un drôle de bouleversement dans le foyer, et la façon que le foyer va être dirigé, que les enfants vont être élevés, ça va amener toutes sortes de contradictions et beaucoup de tirailllages. On peut le voir entre autres ici que quand on lit la suite, il nous a dit quoi pour ce jeune homme, que son père il a dit, va relever la postérité de ton frère. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, alors Judas dit à Onan, et Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, il ne complétait pas le travail. En gros, il initiait la relation, et ensuite, quand ça aurait été le temps pour sa semence, bien là, il sortirait, puis il voulait pas amener de postérité à son frère, il voulait absolument pas faire ça. Donc, il nous a dit que ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit également mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Parce que Judas le savait, la suite c'était que il devait donner son plus jeune lorsqu'il serait rendu en âge de se marier, puis elle-même, c'était beaucoup plus vieille, c'était quand même le devoir, il devait donner son plus jeune à cette femme pour que cette femme puisse enfin avoir l'enfant qu'elle avait droit d'avoir, qu'elle avait le droit d'avoir. Mais il nous a dit quoi? Il a dit, il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Comme si c'était la faute de cette femme-là que les enfants mouraient en arrière de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Ils firent ce qui déplut à l'Éternel. C'était de leur faute s'ils mouraient. C'était pas de la faute de la femme. C'était pas elle qui était comme une malédiction pour tous les maris qui allaient vers elle. C'était toujours la faute des hommes. Mais on voit que Judas, lui, il n'a pas pensé à ça de même. Lui, il a eu peur que son fils meure comme les autres. Et qu'il a dit, regarde, attends qu'il soit grand, puis je vais te le donner. Mais c'est pas ça qu'il avait en tête de faire. Donc, Tamar s'en alla, elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Femme de Judas mourut. Alors, lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve,
se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Hey, frères et sœurs, cette femme-là, c'est un peu contradictoire. C'est sûr que ça frappe un peu l'esprit ce qu'elle a décidé de faire, mais c'est cette femme qui était dans la justice devant Dieu, frères et sœurs. Elle avait un droit, et au lieu de se laisser léser, elle a dit, ben il ne l'a pas fait, je vais aller la chercher à la source, mon droit. Mais aller la chercher au Père, mon droit. Donc, elle s'est déguisée en prostituée, pas pour n'importe quel homme, spécifiquement pour Judas qui passait par là, parce qu'elle s'est dit, son fils est rendu grand, il ne m'a pas été donné pour femme, je suis en train de me faire avoir, mais j'ai un droit, je vais aller le chercher, mon droit. Donc, il est dit, Judas la vit, l'a pris pour une prostituée, il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Parce que, frère et sœur, c'est le principe. Quand tu es prostitué, je passe encore les détails, mais le principe, c'est que tu vends ton corps pour de l'argent. Donc, Judas, il dit, je vais aller vers toi. Il l'a pris pour une prostituée, mais elle a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner comme paiement pour ce que je vais faire? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis alla vers elle et elle devint enceinte de lui. On va arrêter là. Frère et sœur, elle lui a demandé quelque chose de particulier. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas me donner comme gage? Savons-nous c'est quoi, frère et sœur, un gage? Un gage, selon le dictionnaire, c'est une garantie que l'on donne à quelqu'un comme sûreté d'une dette. Qu'autrement dit, si tu dois quelque chose à quelqu'un, pour lui garantir que tu vas le payer en entier, tu lui donnes un gage. Tu vas lui donner quelque chose comme une preuve, comme une assurance que tu vas faire le paiement final, que tu vas vraiment compléter la transaction en entier. Donc, cette femme, en bonne stratège qu'elle était, elle avait un but en arrière de ça. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas me donner comme gage? Le chevreau, tu ne l'as pas avec toi. Donc, il a dit, qu'est-ce que je pourrais bien te donner? Mais là, elle a exigé des preuves physiques de sa personne. Tu vas me donner ton cachet, des choses qui sont personnelles à lui, que tout le monde a à reconnaître. On connaît l'histoire, on sait pourquoi qu'elle demandait ça. Mais frères et sœurs, l'Esprit veut nous arrêter ce matin sur le gage. C'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Elle lui a demandé un gage. Vous savez, frères et sœurs, depuis très, très longtemps, les hommes ont pour coutume de donner des gages à d'autres en vue de quelque transaction que ce soit. C'est une coutume qui date de très longtemps, et nous voyons que lorsque Dieu a instauré la loi de Moïse, Dieu a dû réglementer ça. Parce que lorsque les hommes instaurent quelque chose, puis que c'est pas réglementé par Dieu, mais ça va tout croche, tout de travers, puis ça va n'importe comment. Dans la loi de Moïse, Dieu a réglementé les gages. Et faites juste écouter, je vais vous lire un peu certaines lois que Dieu a mis en place pour ça. Pour nous aider à capter un peu plus ce sujet. Il nous est dit à propos de ce sujet-là, à propos des gages, il est dit, on ne prendra point pour gage les deux meules. Autrement dit, si une personne vous savez, les meules ont toujours deux, il y avait toujours deux pierres à l'époque. Il y avait une pierre, la pierre ronde en dessous et la pierre ronde du dessus. Et les deux, le friction, on mettait le grain entre les deux, on abaissait la pierre sur l'autre pierre et ensuite on faisait tourner la pierre. Les femmes étaient à la meule, faisaient tourner la pierre et on moulait ainsi le grain. On l'écrasait, on le brisait pour en faire sortir la farine dans le grain. Donc la meule tournait. Donc il disait, si mettons tu prends en gage une personne qu'une meule, il dit, tu ne prendras point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Autrement dit, tu prendras, si un gage, si tu dois prendre ça comme gage en attendant un paiement, mais tu ne prendras pas les deux parties. Tu vas en prendre juste une, tu vas laisser l'autre. Elle va pouvoir se débrouiller avec une roche, au moins quelque chose, le temps que tu vas lui redonner l'autre morceau. Mais pourquoi qu'on prendrait ça? Ben, c'est parce qu'il y a un paiement, il y a quelque chose que tu dois, puis tu dois donner une garantie que tu vas le donner. Donc, tu devrais donner quelque chose en garantie. Il est dit à un autre endroit, si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. Il dit, si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse.
et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Donc, on voit qu'il y avait des règlements très sévères à propos du gage. On comprend un peu plus le principe. Dernièrement, je vais juste en lire un autre exemple. Il dit, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome chapitre 24. J'ai lu verset 6, versets 10 à 13 et versets 17 et 18. Juste sauter à certains exemples. Mais vous savez, frères et sœurs, d'un sens figuré, un gage veut dire aussi autre chose. Bien, ça veut dire légèrement la même chose, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu as une dette puis que tu dois absolument donner quelque chose pour la rembourser. D'un sens figuré, donner un gage veut dire que tu donnes seulement une garantie, une assurance, une preuve, un témoignage, selon le dictionnaire. Et vous savez, frères et sœurs, quand on prend le gage dans ce sens, pourquoi tu donneras un gage? C'est seulement pour garantir que tu vas tenir parole dans ce que tu vas faire. Et ça ne veut pas nécessairement dire que le gage va être physique. Prenons des exemples de cela, frères et sœurs, parce que Dieu, dans la parole, a déjà donné des gages à certaines personnes. Et c'est ce que l'Esprit veut nous montrer dans un premier temps, les gages que Dieu a donnés à certaines personnes. Quel sens, quelle façon Dieu a-t-il donné des gages? Tournons dans la Genèse chapitre 15. Reculons dans la Genèse chapitre 15. Si on débute au verset 1, on va voir un premier exemple avec Abraham. Ce que Dieu a fait à ce moment-là, frères et sœurs, c'est un temps marquant de la vie d'Abraham. C'était un gage que Dieu lui faisait, que Dieu lui donnait. Il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dama. Voyons-nous, frères et sœurs, qu'Abraham avait besoin quand même d'une certaine assurance, il est humain. Dieu lui fait des promesses, ça fait déjà quelques années que Dieu prononce ses promesses, et là, Dieu lui dit encore, tu es juste devant moi, et ta récompense va être grande, mais que me donneras-tu? Hein? Je peux-tu avoir un peu un aperçu, je peux-tu avoir quelque chose? Que me donneras-tu, disait Abraham. Il a dit, parce que là, il lui expliquait, il dit, mon serviteur, c'est lui qui est l'héritier en ce moment de ma maison, et j'ai pas d'enfant. Abraham, il dit, voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, est-il dit. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham dit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, et qui ne sera point à eux, ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Là, il prescrivait, il annonçait d'avance qu'elle arrivait en Égypte avec sa postérité. Mais par la suite, il est dit quoi? Il est dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Encore, frères et sœurs, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer hors contexte, mais l'Esprit m'en donne beaucoup ce matin de parenthèse.
Notez, frères et sœurs, que pendant qu'Abraham foulait la terre promise, que Dieu lui montrait que ça, je vais la donner un jour à ta descendance, Dieu n'a pas fait les choses tout de suite. Il dit, le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voyez-vous comment Dieu est patient? Voyez-vous comment Dieu a des temps impartis pour faire les choses, puis entre-temps, Dieu laisse de la chance. Dieu laisse du temps entre les deux. On voit que les Amoréens, quand on regarde par après et qu'on regarde comment que Dieu a envoyé son peuple conquérir la terre promise, et on regarde que c'est par l'épée que son peuple a dévoué par interdit ces peuples-là, on se dit, mais Dieu est donc bien cruel. Hein, parfois, ça frappe un peu de l'esprit, puis on se dit, Dieu est dur. Mais regardez cette phrase-là. Combien de temps Dieu a laissé aux Amoréens? Très longtemps. Souvenez-vous qu'ils ont été combien de temps esclaves en Égypte? Très longtemps. Très longtemps, parce qu'il a dit une génération, il a parlé de plusieurs générations. 4e génération, savez-vous qu'à ce temps-là, une génération, c'était 100 ans. 4e génération, ça fait 400 ans, ça. Ça fait plusieurs années. Dieu a laissé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas se surprendre quand Dieu décide de passer en jugement par après. Il ne faut pas se surprendre que le jugement de Dieu peut être sévère. Je referme cette parenthèse. Il est dit, quand le soleil fut couché, au verset 17, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Arrêtons là. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait à Abraham à ce temps-là, lorsqu'il lui a demandé de départager les animaux, c'était une coutume, j'ai déjà parlé de ça à quelques reprises, c'était une coutume à l'époque d'alliance. Lorsque deux personnes faisaient alliance, ils prenaient des animaux, les coupaient en deux, et les deux marchaient ensemble entre les morceaux des animaux. Ça nous paraît drôle, mais c'était à l'époque un symbole d'alliance pour dire que les choses étaient scellées. On était entre deux morceaux qui auraient dû être unis ensemble. On passe entre les deux. C'est comme une alliance. On est dans une alliance scellée, là. Et ce que je vais faire, je vais l'accomplir. Ce que je te dis en ce moment-là, je vais l'accomplir. C'était pour dire ça. Frères et sœurs, c'est un gage que Dieu donnait à Abraham, là. C'est une alliance que Dieu faisait avec Abraham. C'est un gage qu'il lui donnait que tout ce que je t'ai promis, je vais te le donner. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Un gage, ça ne se brise pas. Parce que quand tu le donnes, bien, il faut que tu donnes le paiement après. Il faut que tu complètes un peu ce que tu as dit par après. C'est un gage que Dieu a donné à Abraham par cette alliance. C'est un exemple. Dieu l'a fait à quelques reprises. Faites juste écouter. Quand on va, par exemple, dans l'histoire des juges, quand on va dans l'histoire de Gédéon, pas besoin d'y tourner, parce que je ne vais pas vous lire grand-chose à cet endroit-là, mais on connaît l'histoire de Gédéon. On sait comment Dieu l'a suscité pour l'envoyer vers un peuple pour le battre. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes et le peuple ennemi était très nombreux. On sait que Dieu a donné des signes à Gédéon pour lui montrer que c'était lui qui parlait, que c'était Dieu qui parlait, qui l'envoyait. Mais, outre tous ces signes, lorsque Gédéon est parti avec l'armée et qui était proche de combattre, Dieu a fait quand même une dernière chose. Pour vraiment là, sceller la confiance, je vais appeler ça comme ça, pour sceller la confiance de Gédéon et lui montrer que Dieu ne revenait pas sur ce qu'il donnait. Quand il donnait quelque chose, il le donne, tout simplement. Faites juste écouter, Dieu dit ceci à Gédéon. Il dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, le camp ennemi, là, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et Dieu le réveille, Dieu lui dit, là, tu vas aller dans le camp ennemi, tu vas descendre là, puis il dit même pas pourquoi. Il dit, va là, tu descends là. Puis si tu as peur, ben vas-y avec ton serviteur, avec toi. Vas-y pas tout seul si tu as peur d'y aller. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Et Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Elle a été renversée. Et son camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, comme homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp.
Et lorsque Gédéon, frères et sœurs, a entendu ça, lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Ça, frères et sœurs, c'est un gage. C'est un gage que Dieu a donné à Gédéon. Vous savez, frères et sœurs, les gages peuvent prendre plusieurs formes. Premièrement, un gage peut prendre la forme d'une simple parole, d'une promesse, d'une alliance. Ça prend premièrement ça. Vous savez, frères et sœurs, quand vous dites à quelqu'un « je vais venir t'aider », puis que la personne n'est peut-être pas sûre, tu lui dis « regarde, je te le dis, là, je vais venir t'aider ». Saviez-vous que c'est un gage que vous venez de lui donner? Votre parole est un gage. Et quand on donne un gage, on ne peut pas revenir sur un gage. Ça prend vraiment des excellentes raisons pour revenir sur un gage. Mais c'est un gage que vous donnez quand vous promettez quelque chose. C'est un gage. On a vu ces deux exemples qui ont démontré que Dieu a déjà fait des gages en termes de promesses d'alliance à des gens. Allons dans l'Exode chapitre 4. Voyons un autre exemple. Dans l'Exode au chapitre 4. Dans l'Exode au chapitre 4, on va lire à partir du verset 1, on ne lira pas tout, on va aller jusqu'au verset 9. On sait qu'un jour, Dieu a appelé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Égypte. Dieu a choisi Moïse pour être à la tête, pour être son bras, autrement dit, sa bouche et son bras pour aller vers Pharaon pour délivrer son peuple. Mais on sait que Moïse a eu de la misère à accepter ce que Dieu lui demandait. Humainement parlant, ça n'a pas été facile. Il nous est dit, Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront point, n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. L'Éternel lui dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets la main dans ton sein. » Il l'a mis dans son sein, il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il l'a remis dans son sein, il la retira de son sein, et voici, il était redevenu comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et qu'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. Et s'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Arrêtons là. Dieu, frères et sœurs, par ces signes, qu'est-ce que Dieu fait par ces signes? Par ces signes, Dieu donne un gage. Dieu donne une garantie, frères et sœurs. C'est quoi un gage? C'est une garantie que tu vas faire ce que tu dis que tu vas faire. Par ces signes, Dieu donne une garantie. Il a montré premièrement la verge qui devient un serpent, démontrant à Moïse le contrôle qu'il aurait sur les éléments, le contrôle qu'il aurait sur les choses qui pourraient l'atteindre. Saisis le serpent, il va redevenir une verge. Nous voyons, mets la main dans ton sein. Autrement dit, c'est que vous savez qu'il y avait comme une genre de robe. Des fois, il y a une couture, il mettait la main comme ça entre les deux coutures. Mettons dans ma chemise que je ferais. Il la retire, c'est de la lèpre de là à là. Il la rend, et là, c'est plus de la lèpre. C'est des miracles que Dieu fait. Un gage que Dieu donne que je t'envoie, tu vas faire ça, ça va marcher parce que je vais être là avec toi, je te le garantis. C'est une garantie, ni plus ni moins. On voit, frères et sœurs, qu'il y a des gages, parfois aussi, c'est des choses physiques qu'on peut faire. C'est parfois aussi des exemples physiques qu'on peut donner à quelqu'un comme gage. On voit que Dieu l'a fait également avec David, pas besoin d'y tourner. Mais quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre le prochain roi à la place de Saül, il l'a envoyé vers un homme simple avec beaucoup d'enfants, beaucoup de frères, et le petit dernier qui était même pas là, qui était dans le champ, et que lorsque Samuel a passé tous, puis que même Samuel a été trompé, qui a vu le grand, premièrement, costaud, puis il a dit ça doit être lui que Dieu choisit comme roi, puis Dieu dit non, c'est pas lui que je choisis. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Vous connaissez bien ces exemples. Et que par la suite, David est venu, qui n'était même pas là, parce que c'était trop insignifiant, on l'avait laissé avec les moutons. Et que là, David arrive finalement, et que là, on dit, c'est lui. Et que là, Samuel, devant tous, il a oint David. Mes frères et sœurs,
David a été oint comme roi combien de temps après, frères et sœurs? Au-dessus d'une quinzaine d'années. J'ai calculé, puis je ne peux pas dire exactement le nombre d'années, mais David a été oint roi une quinzaine d'années plus tard au minimum. Qu'est-ce que Dieu a fait par Samuel lorsqu'il l'a oint? C'était pas banal, frères et sœurs. On pouvait pas, ce genre d'onction-là ne pouvait pas être donné pour ensuite se perdre dans l'oubli. Impossible! Parce que Dieu manifestait un choix, là. Dieu l'a démontré qu'il avait fait un choix, et ce choix-là, Dieu n'oublie pas ses choix. Si Dieu choisit quelqu'un pour quelque chose, Dieu n'oubliera pas son choix au fil du temps. C'est un gage. Dieu faisait un gage à David. Je t'ai choisi, t'es oint, à cette heure, c'est scellé. Puis peu importe que ça prenne 15 ans avant que ça arrive, bien, le gage a été donné, puis Dieu va terminer la chose à un moment donné, parce que le gage a été donné. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 16, si vous voulez aller lire l'histoire, vous pouvez la voir à cet endroit-là. Allons dans un dernier endroit, dans Jérémie 32. On y a déjà été dernièrement, on va relire, mais pas tout. On ne relira pas tout, on va même condenser, vu qu'on connaît un peu la partie, dans Jérémie 32. Dernier point, avant qu'on enchaîne pour aller vers la conclusion. Jérémie chapitre 32. Je pense que c'est fait 2 ou 3 semaines passées, on a commencé dans cet endroit-là. On va lire à partir du verset 6. On sait que cet exemple se passe quand Nabuchodonosor et l'armée des Chaldéens assiégeaient Jérusalem. Ils étaient prêts de prendre le pays tout entier, le territoire d'Israël tout entier. Il restait juste Jérusalem et elle était assiégée. Ça allait vraiment mal dans la ville. Souviens, Jérémie avait été mis en prison dans le palais intérieur, dans la cour intérieure du palais en prison parce que ses paroles dérangeaient le roi, puis le roi ne voulait pas que ça s'ébruite trop. Et on voit que Dieu a dit à Jérémie quelque chose de particulier, une transaction particulière qui allait se dérouler à ce moment-là. Il est dit à partir du verset 6, Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Il me dit, achète mon champ qui est à Anatoth, car dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth. Je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivais un contrat que je cachetai, que je pris des témoins. Je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je le remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, mets-les dans des vases de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel, voici la raison pour laquelle l'Éternel faisait ça, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. On va arrêter là. Qu'est-ce que Dieu faisait, frères et sœurs, par cet exemple? Dieu donnait un gage à Jérémie. C'est un gage que Dieu donnait. Dieu a fait acheter un champ à Jérémie. Jérémie allait vivre la conquête du territoire par Nabuchodonosor et l'armée. Jérémie allait vivre une forme d'esclavage, même s'il était libre un peu de ses mouvements. Il allait vivre quand même une forme d'esclavage. 70 années, la majorité du peuple serait retenue en captivité en Chaldée. Ils ne pouvaient plus se faire de transactions dans le pays pendant ces 70 années-là. Le pays ne leur appartenait plus, il était conquis. Il était conquis et donc il était esclave des conquérants. Mais après 70 années, qu'est-il dit, frères et sœurs, c'est que le peuple pourrait revenir sur leur terre, rebâtir le temple, rebâtir la ville, le territoire leur appartiendra à nouveau, et là, les transactions pourraient reprendre. Mais tous ces années-là, Jérémie se retrouve avec un contrat d'un terrain. Et sans doute que dans notre pensée, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaudrait pas grand-chose. Mais ça allait valoir quelque chose 70 ans après, par exemple. Mais pourquoi Dieu faisait ça? Dieu démontrait qu'il allait ramener son peuple dans son pays et qu'on achèterait encore des terres et des vignes lorsque son peuple reviendrait. C'était un gage en vue d'une promesse à venir qui allait s'accomplir.
Et ce contrat était un gage. Et frères et sœurs, comme on l'a vu en entrée d'assemblée, comme on l'a vu en l'entrée du message, les gages prennent souvent, et plus communément qu'autrement, les gages prennent une forme de transaction quelconque. Ça peut être un montant d'argent qu'on donne comme gage. Combien de fois vous avez peut-être voulu acheter quelque chose et vous avez dû donner un dépôt? Un dépôt, puis plus tard rembourser complètement le restant. Le dépôt, c'est quoi? C'est un gage, un dépôt. Le dépôt, c'est ni plus ni moins qu'un gage que tu donnes parce que tu vas payer complètement plus tard. Tu donnes une garantie au vendeur, dis regarde, je ne te laisserai pas tomber. J'ai donné un dépôt, puis je ne veux pas le perdre, mon dépôt. Donc, je vais payer, c'est sûr. Dieu, frères et sœurs, a donné des gages au fil du temps. Et Dieu en a donné sous diverses formes. On a vu des paroles, des promesses, des alliances. On a vu des exemples physiques, une démonstration physique quelconque que Dieu donnait comme un gage, des signes parfois que Dieu donnait, etc. C'était des gages. On a vu que Dieu a fait acheter un champ, Jérémie ici, ça pouvait prendre une certaine forme de transaction. Dieu donnait des gages encore là. Mais Dieu nous a-t-il donné, frères et sœurs, des gages à travers Jésus-Christ? Question intéressante. Si on vient plus à nous, là, est-ce que Dieu nous a donné des gages à travers Jésus-Christ? Tournons dans Éphésiens chapitre 4. On va conclure là-dessus et on va étendre un peu sur la conclusion. Dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1. La Bible dit en ces termes que Dieu nous a donné un gage, et tout un gage. Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 4. Après l'introduction de l'apôtre Paul aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en lui, en parlant de Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça s'est fait à la mort en passant et à la résurrection de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur est mort pour nous, Dieu a réuni toutes choses en Christ. Il a réuni ce qui était sur la terre et il a réuni ce qui était dans les cieux en Jésus-Christ. Il est dit par la suite, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On va arrêter là. Avez-vous déjà pris ça en considération, frères et sœurs, que l'Esprit que Dieu nous a donné est un gage que Dieu donne? Est un gage que Dieu donne en vue de ce qu'il a promis. C'est quelque chose, frères et sœurs. C'est quelque chose. On voit que l'apôtre Paul avait utilisé un certain terme aux Corinthiens en parlant de l'Esprit. Faites juste écouter. À 2 reprises, l'apôtre Paul avait utilisé ce terme aux Corinthiens. Il dit dans un endroit ceci. Il dit, en parlant du Saint-Esprit, il dit « lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs, parlant de Dieu, il dit, lequel nous a marqué d'un sceau, et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, a-t-il dit. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22. Un autre exemple un peu plus loin, toujours de ce même terme, il est dit ceci, il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Et, selon le dictionnaire, le mot art veut dire somme d'argent versée dès la signature d'un contrat à titre de gage. Donc, on revient toujours au même point. Et frères et sœurs, je vous fais une référence à la loi. Qu'est-ce qui était dit à propos du gage? Quand tu recevais un gage de quelqu'un, il fallait que tu en prennes soin de ce gage-là. Il fallait que tu en prennes soin.
fallait que tu le remettes intact. Tu ne pouvais pas le remettre tout croche, brisé ou peu importe, ça se faisait pas, ça. Qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, à ceux qui ne prennent pas garde aux gages que Dieu a donnés? Ce n'était pas le sujet du message de ce matin, mais référez-vous à la parabole des talents et référez-vous à celui qui a enterré son talent à la place de le faire fructifier. Vous allez voir ce que Dieu fait à ceux qui ne prennent pas soin du gage que Dieu donne. Vous pourrez juste aller lire ça pendant la semaine et vous allez voir ce que Dieu fait à ceux qui n'auront pas donné ça, pris soin de ce gage. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, c'est que Dieu a donné des gages au fil du temps et Dieu en a donné un aussi à travers Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, nous prenons soin du gage que Dieu nous a donné. Parce que qu'est-ce que la parole nous dit? N'attristez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, n'outragez pas l'Esprit. C'est ce qui nous est dit dans la parole à divers endroits. L'attrister, malheureusement, on peut le faire. Malheureusement, on le fait, malgré nous. L'éteindre, ça, il faut le vouloir un peu, par exemple. Il faut courir après. L'outrager, il faut vraiment être rebelle d'aplomb pour en arriver là, mais ça se fait, la Bible le dit. Et ceux qui éteignent et qui outragent, bien, référez-vous à la parabole encore des talents, on ramène encore à la même place et vous allez voir ce qui malheureusement peut arriver. Mes frères et sœurs, gardons en mémoire ceci, l'Esprit Saint est un gage qui nous a été donné par Dieu. Et pourquoi Dieu donne un gage? Pour la même raison qu'il en a toujours donné. Parce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Lorsque Dieu va revenir chercher son Esprit, il va venir chercher son Église. Lorsque Dieu va venir prendre son gage, là, il va prendre celui à qui il a donné le gage aussi. La promesse est formelle. Mais frères et sœurs, dans quel état le gage sera-t-il lorsqu'il reviendra chercher son gage? C'est la question que chacun peut se poser, un examen pour soi-même. La grâce que je nous souhaite, on a vu ce matin un sujet intéressant, on a vu les gages, et surtout une chose, Dieu n'en donne pour une bonne raison, mais comment tu dois prendre soin du gage que Dieu donne, parce que l'Esprit Saint est un gage, c'est certifié par les Saintes Écritures, et Dieu viendra chercher ce gage un jour. La grâce que je nous souhaite, dans toutes ces choses que l'Esprit nous a données, qu'on puisse prendre garde au gage que Dieu nous a donné. On peut se lever pour le dernier cantique.